dernier point du jour, c'est le projet de réforme des dessins et modèles du 28 novembre 2022. Alors, est-ce que vous pouvez revenir ici déjà sur l'objectif de la réforme? Oui, tout à fait. Alors, en Union européenne, le règlement, la directive et le règlement sur les dessins et modèles dataient de la fin des années 90, début des années 2000. Donc, ça faisait presque 20 ans. Et à partir de 2014, au niveau de l'Union européenne, on s'est dit que ce serait bien d'améliorer et de moderniser un petit peu ce régime des dessins et modèles. Et donc, on a eu deux projets de directives et de règlements qui ont été publiés le 28 novembre 2022, avec un objectif affiché de modernisation, d'amélioration, et également un troisième objectif qui était de parachever la question du marché unique des pièces de rechange. Donc, c'était ces trois objectifs qui justifiaient la réforme. Alors, disons-le tout de suite, quand on parle de modernisation et amélioration, on voit qu'on n'est pas dans une révolution. On est vraiment dans une optimisation de ce qui existait. Et effectivement, on va voir les principaux apports. On est sur des apports qui sont relativement limités. Ça ne changera pas tout ce que vous connaissez en matière de dessin et modèle. On a quelques améliorations dont on va parler, mais ça reste quand même finalement assez limité par rapport à ce qu'on pouvait espérer en tout cas. Alors, quelles sont les principales dispositions là, qui sont énumérées ici? Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors, la première, en tout cas, plusieurs points qui sont intéressants. Ce qui me paraît intéressant, c'est la nouvelle définition du dessin et modèle. Donc, classiquement, le dessin et modèle, en tout cas dans le droit antérieur, c'était l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture, les matériaux du produit lui-même ou de sa décoration. Donc, c'est une vision assez statique. Et dans dans le projet, en tout cas, on a une nouvelle définition qui s'ajoute à ça. On ajoute dans le dessin modèle, ça peut être le mouvement, les transitions ou tout autre type d'animation de ces caractéristiques. Donc finalement, là où on est sur quelque chose de très statique aujourd'hui, on va avoir demain la possibilité de déposer des dessins et modèles dynamiques, ce qui est pour le coup une vraie évolution, qu'on a retrouvée également en marque, avec les marques multimédia. Ça peut avoir un intérêt parce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez une portière de voiture qui s'ouvre automatiquement. Si vous voulez protéger à titre de dessin modèle cette portière, vous devez faire 7 photos, 7 vues, on appelle ça des vues, du modèle selon les différentes étapes. Demain, vous pourrez déposer un fichier numérique avec l'intégralité du mouvement d'ouverture de la portière. Donc, c'est vraiment une évolution qui était souhaitée, cet aspect dynamique par opposition à l'aspect statique des dessins modèles aujourd'hui. Donc, ça a des conséquences pratiques qui, encore une fois, ne sont pas une révolution, ce n'est pas fondamental, mais quand même, c'est important pour les déposants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous déposez un dessin modèle de l'Union européenne, communautaire, demain de l'Union européenne, ça va changer de nom, vous étiez limité à 7 vues. Vous n'aviez uniquement que 7 vues, donc 7 vues statiques du dessin modèle, ce qui était assez limité. Par exemple, pour décrire un mouvement en différentes vues, ça pouvait être compliqué. On va supprimer demain cette limitation à cette vue et on pourra déposer donc des fichiers numériques ou des modélisations informatiques. Donc c'est une évolution importante qui permet vraiment d'améliorer, d'optimiser en tout cas le système de dessin et modèle pour prendre en compte notamment toutes les transitions, tous les mouvements qui vont pouvoir être protégés par le dessin et modèle. Autre apport important en matière de dessin et modèle qu'on a déjà connu en matière de marque, c'est que les projets de ce qu'on appelle le paquet dessin et modèle, donc le paquet c'est le projet de réforme du règlement et le projet de réforme de la directive. Donc, le paquet dessin et modèle impose, en tout cas prévoit que les États doivent mettre en place des actions administratives en nullité des dessins et modèles. Aujourd'hui, en France en tout cas, si vous voulez demander la nullité d'un dessin et modèle français, vous êtes obligé d'aller devant les tribunaux judiciaires avec une barrière à l'entrée qui est la question de l'intérêt à agir. Vous devez démontrer votre intérêt à agir, ce qui n'est pas si évident que ça devant les tribunaux judiciaires. Demain, la France devra instaurer devant l'INPI des actions administratives en nullité des dessins et modèles français et très vraisemblablement, il n'y aura pas de conditions d'intérêt, donc tout tiers, tout concurrent, toute personne intéressée, enfin pas intéressée, toute personne finalement, pourra agir en nullité des dessins et modèles. Donc ça va être aussi là aussi une évolution significative et des nouvelles actions qui vont entrer en vigueur devant l'INPI en France. Autre point qu'on peut relever, qui est un point un peu pratique, qui va paraître un peu technique, mais qui est quand même important, c'est un changement de régime de l'ajournement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous déposez un dessin et modèle communautaire, vous pouvez demander l'ajournement
c'est-à-dire que l'absence de publication du dessin et modèle jusqu'à 30 mois. Et au bout de 30 mois, vous devez payer une nouvelle taxe pour que le dessin et modèle soit publié. Si vous ne faites rien, le modèle ne sera pas publié et personne ne le saura jamais. Demain, on a un changement de logique par rapport à ça, c'est que la publication sera automatique au bout de 30 mois, sauf renonciation. Donc, si vous ne faites rien, que vous avez demandé l'ajournement, au bout de 30 mois, le dessin modèle sera publié, tout le monde en aura conscience et en aura connaissance, et ça pourra éventuellement empêcher de détruire la nouveauté ou au caractère propre, au caractère individuel d'un essai modèle ultérieur. Donc, il faudra faire attention à ça, à cette question de l'ajournement, et c'est lié d'ailleurs à une réduction des taxes. Alors, les dessins modèles communautaires sont très peu chers. Aujourd'hui, un dessin modèle communautaire, c'est 350 € pour une protection pendant 5 ans, enfin au moins 5 ans sur les 27 pays de l'Union européenne. Et ces taxes de 350 € vont passer à 250 € demain. Donc, on a une réduction des taxes dans un but d'incitation à déposer des dessins et modèles. Là aussi, ça peut être à noter, mais c'était déjà pas très cher. On a également d'autres points qui sont intéressants, notamment la lutte contre l'impression 3D, qui est assez significative en matière de dessin et modèle. Les règlements prévoient un nouveau, dans la portée des droits, le titulaire d'un dessin modèle pourra interdire le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin modèle en vue de permettre la réalisation d'un produit. Donc c'est très clairement pour permettre aux titulaires de droit de lutter contre l'impression 3D et de lutter aussi également contre les gens qui mettent à disposition des logiciels d'impression 3D. Donc c'est intéressant également. Et enfin, ça va peut-être bouger, c'est pas tout à fait certain que ça reste dans le projet définitif, c'est la question des pièces de rechange. Donc les pièces de rechange, c'est un sujet très sensible au niveau de l'Union européenne qui n'avait pas été réglé dans les textes initiaux, donc 98 et 2001. Ça concerne surtout le domaine automobile, mais pas que. Il y a d'autres domaines qui sont concernés par les pièces de rechange. Et la question, qui est une question finalement de concurrence, c'est est-ce qu'on peut déposer un dessin modèle sur une pièce de rechange pour interdire au tiers finalement de commercialiser des pièces de rechange concurrentes. Évidemment, ça a un impact sur le prix. Donc l'objectif de ce règlement, et c'est sans doute l'apport principal, c'est de prévoir une clause, ce qu'on appelle une clause de réparation pour les pièces de rechange, qui soit harmonisée au sein de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, on a une grande disparité. Certains pays ont mis en œuvre une clause de réparation, d'autres ne l'ont pas mise en œuvre. Et dans les pays qui ont mis en œuvre une clause de réparation, on constate des différences d'appréciation, et en tout cas des critères différents. Donc, oui. Oui. Bon, je vais faire très bref, parce que je vois que le temps file. Donc, globalement, sur le projet, on prévoit qu'effectivement, une protection pour le titulaire d'un dessin modèle n'est pas accordée s'il s'agit d'une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin et modèle de la dite pièce et qui est utilisée dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Donc, il y a des conditions, je vois que le temps file, donc je n'y reviens pas, mais le but, c'est vraiment d'améliorer le marché des pièces de rechange en Europe et de permettre à d'autres concurrents, en tout cas, de fabriquer et de commercialiser des pièces de rechange. Encore une fois, on parle souvent du domaine automobile en la matière, mais ce n'est pas limité au domaine automobile. Voilà, désolé. Merci. Alors, dernière petite question, alors réponse assez brève, le temps file. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir et anticiper par rapport à cette réforme? Alors, prévoir, donc il y a la question de l'ajournement dont je parlais, hein, il y a certaines sociétés fonctionnent beaucoup avec l'ajournement, qui permet d'avoir une date de dépôt, mais sans que le dessin modèle soit rendu public. Par exemple, des industries qui se renouvellent très régulièrement, on peut penser aux chaussures, par exemple. Les chaussures, il y a des saisons qui ne durent pas très longtemps. Donc, très souvent, on dépose un dessin modèle par précaution et on demandait un ajournement pour pas que ce soit rendu public. Demain, si jamais on ne change pas de pratique, à la fin, il n'y a pas d'ajournement, donc de 30 mois, les dessins modèles seront publiés, mais il faut vraiment penser à mettre en place des systèmes de renonciation. Et également, ce qu'on peut prévoir, donc avec tous ces dessins et modèles dynamiques, donc les mouvements, les transitions, on peut réfléchir à des nouvelles choses qu'on pourrait déposer, notamment tout ce qui est interface graphique, qui aujourd'hui sont déjà, il y a beaucoup d'interfaces graphiques qui sont déposées, mais encore une fois qui sont très statiques. On peut penser à déposer de nouvelles choses à titre de dessin et modèle, et très vraisemblablement, les dessins et modèles on appelle souvent ça le parent pauvre de la propriété intellectuelle, parce que personne n'y pense. En tout cas, il y a très peu de dessins et modèles qui sont déposés. On peut penser qu'avec ces dessins et modèles, on va appeler dynamiques,
ça devrait augmenter, améliorer en tout cas le nombre de dépôts. Et c'est vraiment un droit auquel il faut penser pour les gens qui innovent.